Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On m'a posé une question intéressante et j'ai voulu vous faire une petite vidéo comme réponse. Peut-on mesurer les énergies d'un animal? Eh bien oui, bien sûr. Un animal, c'est comme un humain, comme un végétal aussi. Il a des énergies, des émotions qui peuvent le perturber, plus ou moins. Il a aussi des maîtres qui peuvent lui communiquer leur stress, leurs propres émotions. Est-ce qu'on a été le conduire auprès d'un centre d'élevage, d'éducation, ou est-ce qu'on ne s'en occupe pas beaucoup? Donc vous voyez, tout ça marque l'animal. On utilise donc toujours mon fabuleux outil de l'antenne de l'équerre et on pourra donc positionner une certaine longueur d'onde sur l'antenne et par la résonance, en testant sur l'animal même ou sur une photo, on peut voir si l'antenne va réagir quand il y a la résonance ou pas. On va aussi ainsi construire un bilan de ces énergies, comme on ferait d'un humain. Donc la première chose que nous allons vérifier, c'est l'énergie vitale, le 2,5. Est-elle suffisante? Doit-on lui donner un petit coup de pouce? Puis, on pourra aussi mesurer l'impact de ses émotions. Et même s'il a des énergies particulières qui ne lui appartiennent pas, dirons-nous, on pourra les dégager car c'est très perturbateur. Et ces énergies particulières peuvent aussi venir d'un ensemble, comment vais-je dire, d'émotions de ses maîtres dans lequel il vit toujours, dans une maison non harmonisée. Et ça lui pèse. On pourra aussi vérifier la qualité intrinsèque de sa nourriture. Toujours cette fameuse énergie vitale en 2,5. Donc, comme la nôtre, on pourra vérifier s'il y a de l'énergie dans sa nourriture. On pourra aussi vérifier si elle est bien assimilée par l'animal, s'il l'aime bien ou s'il faut lui choisir une autre marque. Et on pourra, bien entendu, vérifier aussi ses chants, ses auras, voir s'il est en bonne forme. Et on pourra lui tester un complément alimentaire, un oligo-élément, une vitamine, qui par exemple lui permettra de passer l'hiver sans problème. N'oubliez pas, l'antenne de l'équerre nous permet de tester l'invisible. Puisque l'animal, lui, il ne sait pas répondre, il ne sait pas parler, c'est comme un petit bébé quelque part. J'ai donné cours en présentiel à beaucoup de vétérinaires qui travaillent en homéopathie sur les animaux, donc sur les chats, sur les chiens, sur les chevaux, sur les lapins. Ils ont toujours été enthousiastes des mesures qu'ils prenaient à l'antenne de l'équerre. Cela leur faisait gagner beaucoup de temps. Et parfois, ils étaient étonnés de voir le remède que l'animal avait sélectionné, parce qu'il n'y avait pas pensé de prime abord, en premier lieu. Et ça fonctionnait magnifiquement bien. On peut également, après, mesurer le nombre de gélules, de granules homéopathiques, et on peut mesurer le nombre de jours ou de semaines. Alors, j'ai deux petites anecdotes à vous raconter. J'ai eu un chat. Je vais vous le montrer en photo. Le voilà.
Il est superbe, n'est-ce pas? Il était à moitié persan et à moitié sacré de Birmanie. Nous l'avions trouvé tout petit dans une haie de l'hôtel où nous étions avec nos élèves en voyage de géobiologie à Carnac en Bretagne. Nous allions visiter la forêt de Brocéliande à la recherche de Merlin l'Enchanteur. Eh bien, nous l'avions trouvé, notre Merlin. Et notre Merlin nous a suivis pendant 18 ans. Il est mort de vieillesse il y a 3 ans. Quand je donnais cours en présentiel, les élèves le connaissaient bien. Ils venaient leur dire bonjour, se frotter en dessous de la table sur leurs jambes. Mais parfois, il n'aimait pas beaucoup être dérangé dans sa maison. Ou quand il allait faire sa promenade dans le jardin, il rencontrait parfois ses voisins chats et il ne s'entendait pas toujours très bien avec eux. On voyait quand il rentrait, il n'était pas comme d'habitude. Il tournait en rond, il miaulait, il ne voulait pas manger, il ne voulait pas dormir dans son petit fauteuil habituel. Moi, je savais ce qui se passait. Je prenais mon antenne de l'équerre et je testais sur certaines longueurs d'onde qui ne sont pas toujours sympas, aussi bien pour les animaux que pour les humains. Et je les transmutais, bien entendu, avec mon intention et mon cœur. Et on voyait que Merlin, il était apaisé. Il allait manger, il allait boire et enfin se reposer dans son fauteuil pour suivre mes cours, bien entendu. Alors, j'ai encore une autre petite anecdote avec un cheval. J'avais fait une visite à un centre équestre à Braine-l'Alleud avec une élève dans ma formation à l'antenne de l'équerre qui avait un cheval. Un superbe cheval. Grand, puissant, mais hyper actif, fragile au point de vue santé et surtout au point de vue gestion des émotions. Et nous avons pu tester à l'antenne toute son histoire dans la mémoire de ses cellules. C'était émouvant, franchement. Il était né en Espagne d'une jument qui servait dans les arènes des corridas. Sa maman est morte très rapidement et tout petit, on l'a envoyé en Belgique où il fut vendu. Et ce cheval a toujours eu une mémoire émotionnelle de ces traumatismes qu'il avait vécus, de cet abandon aussi. Et notre élève a pu le suivre à l'antenne de l'équerre pendant plusieurs mois, rectifier chaque fois ses énergies, dégager cet émotionnel qui l'empêchait de vivre sereinement sa vie de cheval. Et elle a vu son changement de comportement, notamment avec les autres en prairie. Vous voyez, l'antenne nous permet de mesurer et de corriger des énergies absolument fabuleuses. C'est aussi bien avec les végétaux. Un végétal doit aussi avoir l'énergie vitale de 5. Il doit, s'il est mis avec un autre végétal à côté de lui qui n'aime pas beaucoup, eh bien, il va également avoir des émotions. Et nous allons pouvoir tester à l'antenne ces émotions. Mais c'est quand on vit des moments pareils qu'on remercie les énergies et l'antenne de l'équerre qui nous permet de mesurer et de corriger ces énergies invisibles pour une meilleure harmonie de l'humain, des animaux et du végétal. Voilà, à bientôt pour d'autres aventures énergétiques.
Au revoir.